va faire le point sur le dispositif de sécurité, puisque qui dit 31 décembre, ou plus largement d'ailleurs toutes les fêtes, dit évidemment un grand nombre de forces de l'ordre qui vont être mobilisées. Quels sont les effectifs prévus? Qu'en dit la préfecture de police qui a dévoilé justement ce dispositif? On fait le point avec Chloé Tarka. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de personnes se réunissent sur les Champs-Élysées, à Paris, pour célébrer le passage à la nouvelle année. Demain, le dispositif de sécurité sera encore une fois particulièrement important. Dans un contexte de menaces terroristes toujours élevées, la préfecture de police déploie sur l'agglomération parisienne un dispositif de sécurisation renforcé et destiné à remplir deux objectifs: garantir la sécurité des personnes et des biens, prévenir les troubles à l'ordre public. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a détaillé ce dispositif. 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, 10 000 pour la petite couronne. Sur les Champs-Élysées, il y aura un gros dispositif de sécurité avec un périmètre de protection. Par ailleurs, la préfecture de police rappelle que cette année, seule une projection vidéo sera proposée au public. Le concert ayant été annulé pour des raisons de sécurité. Alors Fabrice Hakoun, évidemment que cette sécurisation, elle est nécessaire. Je le rappelle, vous l'avez entendu, 90 000 membres des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire, 10 000 à Paris et sa petite couronne. Mais on se dit à chaque fête, à chaque match de foot ou sur certains matchs de foot, on a besoin de sécuriser Paris et le territoire. Il y a très vite une limite. On fera comment quand tous les effectifs seront mobilisés le même soir? Parce qu'à chaque fois, on nous dit, là on est sur des chiffres à peu près similaires, mais pour des matchs, à chaque fois, on nous dit on met plus de forces de l'ordre que la dernière fois. Et il y a un moment donné, ce schéma a forcément une limite. On voit bien qu'il y a une escalade. Avant, vous aviez des événements qui étaient localisés au 16e arrondissement quand il y avait un match du PSG avec l'OM. Et puis c'est devenu toute la France. Et puis maintenant, c'est même quand vous avez un match de la CAN entre l'Algérie et le Ghana ou je ne sais quel pays. Donc vous voyez bien qu'on est en train de s'étendre. Pourquoi? Parce que le principe en fait de la sécurité, c'est que c'est un cadre. Donc il faut fixer un cadre. Or, on ne cesse depuis des années d'écarter le cadre au fur et à mesure que les voyous poussent sur le cadre. Or, on sait très bien que quand on fait pression sur le cadre, eh ben, il faut de la répression. Et c'est un gros mot, malheureusement, en France. Alors, il faut certes de l'éducation, il faut certes de l'accompagnement, mais il faut aussi, à un moment donné, une répression qui soit à la hauteur de la pression qui est mise sur le cadre. Or, aujourd'hui, je suis désolé, mais ça n'est pas le cas. On est en réaction. On n'a pas ce coup d'avance qu'on doit avoir normalement en matière de sécurité. On est tout le temps en réaction. On subit, on fait un rétex, qu'on appelle un retour d'expérience, où on s'aperçoit que vous avez eu un événement qui a dépassé les forces de l'ordre. On fait un rétex, et puis la fois d'après, on essaye d'anticiper, mais on a toujours un coup de retard. Il faut désormais qu'on ait un coup d'avance. Et dans tous ces événements, c'est pareil. Vous avez une partie non négligeable des fauteurs de troubles qui sont des gens qui viennent de l'étranger. Enfin, c'est même un problème de souveraineté. Vous avez des gens qui viennent de Belgique, d'Allemagne, etc., qui ne sont pas du tout de nationalité française. Et donc ça, on doit être capable de l'anticiper et de les cibler. Oui, parce que Jean-Michel Salvatore, je rejoins ce que vous disiez sur le côté réaction. C'est-à-dire que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces débordements, ils sont vraiment inévitables? Parce qu'on a l'impression que, comme on envisage que de toute façon la situation va être complexe, on met beaucoup de forces de l'ordre, tant mieux. Mais en fait, le 31 décembre a quand même lieu chaque année. Est-ce qu'on ne se dit pas à un moment donné, on anticipe, comme le disait Fabrice Hakoun à l'instant? Non, parce que la violence, c'est un phénomène qui monte. Et chaque année... c'est encore plus grave. Moi, je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait quelques problèmes, comme vous le disiez, dans l'Ouest parisien. Et puis à Strasbourg, on faisait brûler des voitures. Mais c'était tout. Bon, aujourd'hui, on voit bien que ça monte. Et moi, ce que je trouve absolument affolant, ce sont les chiffres. 90 000 forces de l'ordre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y avait eu les manifestations nationales de Bloquons tout, au mois de septembre, il y avait 60 000 personnes. Donc, pour une manifestation qui était finalement assez imprévisible, qui n'était pas à l'appel de syndicats constitués, Retailleau avait mis 60 000 personnes. Et là, pour une fête, c'est-à-dire pour le 31 décembre, là, on est obligé de faire beaucoup plus parce qu'on voit bien que les risques sont partout, que la violence monte et comme le disait Fabrice, ça vient aussi de l'étranger. Donc il faut vraiment parer à toute éventualité. Et ça, je trouve que c'est assez affolant. Alors que déjà, si vous voulez, on est obligé de demander aux policiers et aux gendarmes de travailler ce jour-là, alors que la plupart n'ont pas pris tous leurs congés. Il y a des primes qui n'ont pas été payées. Donc là, on voit bien on pousse le système vraiment jusqu'au bout. On tire vraiment l'élastique d'une façon absolument inconsidérée. Et le risque de rupture, il est évident. Il est évident. Il est évident. Et Jacques Morel, on rappelle évidemment, et vous le faisiez très bien, Jean-Michel Salvatore, l'engagement de toutes ces forces de l'ordre qui ont déjà été mobilisées pour Noël, qui seront mobilisées pour le 31 décembre, et maintenant qu'on mobilise de plus en plus à chaque fête, qu'elle soit nationale, religieuse, des matchs. Et on a des forces de l'ordre qui nous disent on est
au bout, on continue évidemment de faire notre travail, mais on nous demande tout le temps, toujours plus. Sauf que la situation, comme vous le disiez, devient de plus en plus violente et notre arsenal à nous, finalement, on ne le fait pas évoluer, ou pas assez vite sans doute. Vous avez tout à fait raison. Hein. Le taux d'emploi des escadrons en déplacement, c'est plus de 6 mois dans l'année. Ouais. Donc vous imaginez dans les familles les résultats que ça donne quand vous avez des pères ou des mères de famille comme ça qui sont partis 6 mois de l'année, ça fait un jour sur 2 pour s'occuper des enfants. Là, sur la plaque parisienne pour le réveillon, il va y avoir 20 escadrons de gendarmerie qui vont être engagés, 26 sur le territoire national. On a 35 escadrons actuellement dans les départements et les territoires d'outre-mer. Donc il y a la moitié des effectifs qui sont déjà occupés juste par le phénomène, si vous voulez, du réveillon et par les départements et territoires d'outre-mer. Demain, sans aucun doute, les agriculteurs vont reprendre leur lutte et leur mobilisation. Comme le disait mon voisin, il y a les matchs de foot là, tous les soirs qui gagnent ou qui perdent. Maintenant, ils sont dehors, ils se rassemblent et ça finit par casser et par mobiliser des forces de l'ordre. C'est une spirale infernale. Il faudrait trouver une solution, effectivement, pour baisser la garde et marquer un coup d'arrêt. Alors, est-ce qu'il ne faut pas interdire, plutôt que de laisser des pseudo-joies s'exprimer dans la rue, est-ce qu'il ne faut pas carrément interdire un certain nombre de réunions festives, sachant que ça va dégénérer, hein ? Le problème, Rachel Kahn, c'est que, pour continuer ce que vous disiez à l'instant, on voit aujourd'hui cette spirale infernale où, quoi qu'il se passe, ça dégénère. On a beau mettre des forces de l'ordre. Alors évidemment, les forces de l'ordre font un travail exemplaire et ça dégénère moins que si elles n'étaient pas là, mais ça n'empêche pas les débordements. Et quand vous parliez à l'instant d'interdire, on voit que cette année, il n'y a pas de concert. C'est-à-dire qu'on arrive déjà petit à petit où on se dit, en fait, on ne sait pas gérer, donc on va devoir annuler. Là, c'était un concert. Peut-être que demain, effectivement, tout rassemblement sur les Champs-Élysées, dans 2 ou 3 ans, sera interdit pour le 31. Et on se dit, une fois de plus, sont les honnêtes gens, ceux qui aimeraient participer, par exemple, à ce concert, pouvoir profiter entre amis. Eh bien, c'est eux, finalement, qui payent le prix de cette insécurité aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que toute célébration recule. Au fond, c'est ça. Donc, on se posait la question tout à l'heure de l'ALIA et de ces Français qui veulent partir dans un pays en guerre. Donc nous ne sommes pas en guerre, mais sommes-nous vraiment en paix, véritablement ? Sommes-nous un peuple paisible ? Quand on voit que même le 31 décembre, ce soir-là, on devrait se fêter, se célébrer, être unis, une communion nationale justement sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, et célébrer notre vie de Français et d'être ensemble, on voit bien que ce peuple n'arrive plus à faire un, même pour le passage à la nouvelle année où on doit laisser tous nos malheurs en 2025 et regarder l'avenir tous ensemble. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas malheureusement et on a interrogé justement les Parisiens. Est-ce qu'ils comptent se rendre ou pas sur les Champs-Élysées le 31 décembre, donc demain? Écoutez leur réponse. Il y a trop de gens et il y a des personnes qui n'ont pas de bon comportement. Donc je préfère rester à la maison tranquillement. Pour ma propre sécurité déjà. Et pour ma tranquillité aussi. Moi, je n'irai pas sur les champs. Le 31, ça peut être dangereux parfois, surtout pour les femmes. Je déconseille la famille de venir sur les Champs-Élysées. Je sais très bien, ça va déborder. Souvent des bagarres, des choses comme ça. J'ai des enfants qui ont 13 ans, j'ai pas envie de les voir mêler à ça. En tout cas, on va sortir, mais on va pas venir à Paris parce qu'il y a trop de monde là. C'est très beau ici, là, avenue des Champs-Élysées, mais c'est impraticable. Il est là aussi le problème, Bernard Conadad, c'est qu'aujourd'hui, on vient d'entendre un certain nombre de Français qui sont sans doute assez représentatifs, c'est-à-dire que les gens n'osent plus sortir. Donc finalement, qui va aujourd'hui sur les Champs-Élysées? Plus du tout les honnêtes gens ou les touristes qui veulent faire une photo de l'Arc de Triomphe avec le feu d'artifice, mais ceux qui ont envie de casser et ceux qui prennent le risque de se rendre sur place. Oui, et puis Paris est une ville perdue pour les Parisiens. Vous le savez, on a eu une mandature catastrophique de Madame Hidalgo et c'est pas une mandature sans police armée qui peut aussi rassurer les Parisiens et ceux qui y vivent. C'est pour ça qu'on a cette fameuse doctrine, ce que j'appelle Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on submerge de policiers pour acheter une tranquillité extérieure pour éviter effectivement les attentats, une tranquillité intérieure pour éviter les black box et tous ceux qui aujourd'hui veulent créer du désordre dans la ville, et puis une tranquillité d'autorité, d'ordre public avec tous les fous qui peuvent se balader avec un couteau. C'est pour ça qu'ils ont raison. Ils ont raison de ne pas aller demain aux Champs-Élysées parce que c'est une façon aussi de se protéger. Mais c'est quand même dommage de vivre dans une ville et de ne pas pouvoir en profiter le soir parce que tout simplement,
on risque de ne pas rentrer chez soi en bonne santé. C'est bien ça aussi qu'il faut mettre un terme demain.